Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans les Saintes Écritures. Prenons sans plus tarder le livre d'Esther, chapitre 6, 8e. Esther, chapitre 8. Je commence la lecture au 5e verset. Je vais faire une lecture avec des bons. Elle dit alors: si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Je fais un bond pour atterrir au verset 8e. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. J'atterris au verset 11e, toujours du 8e chapitre du livre d'Esther. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelque ville que le fils la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il? Nous sommes en train de nous exhorter depuis un temps à travers les Saintes Écritures dans ce que nous avons intitulé la campagne de sensibilisation. Notre campagne de sensibilisation porte sur ce qui est écrit dans le livre d'Esther, depuis le 3e chapitre, le 8e, le 9e et le 10e chapitre. Je fais un petit résumé. De quoi s'agit-il, très chers frères et sœurs dans le Seigneur? Il s'agit d'une lettre qui a été écrite au nom du roi et scellée de son anneau par un certain Aman. Aman était un haut fonctionnaire du roi, une personne, quelqu'un que le roi avait élevé. L'ordre avait été donné qu'en présence d'Aman,
tous ceux qui habitaient le 127 province du roi Assuérus devraient s'agenouiller. Il y avait quelqu'un qui travaillait aussi chez le roi dans le palais qui s'appelait Mardochée, qui était un juif. Il était celui qui avait refusé d'obtempérer, d'obéir à cette loi-là par respect à la parole de Dieu. Il avait refusé de pouvoir s'agenouiller devant le roi. Le bruit parvint, pas devant le roi, devant Aman que le roi avait élevé. Le bruit parvint aux oreilles d'Aman et Aman se décida alors non seulement de tuer celui qui ne voulait pas s'agenouiller devant lui, qui s'appelait Mardochée, mais il a voulu étendre son épée, sa colère, contre tous ceux de la race de Mardochée. Parce que quand on avait posé la question à Mardochée, pourquoi refuses-tu de pouvoir t'agenouiller devant Aman, il avait répondu, je suis juif. Alors, Aman, qui était élevé par le roi, a pris la décision de pouvoir s'attaquer à tout le juif. Voilà comment il a procédé. Il s'est approché du roi Assuérus et lui a fait savoir qu'au roi, il existe un peuple éparpillé dans toutes les provinces de ton royaume. Ce peuple-là est différent de tous les autres peuples et ils ont des lois qui sont différentes de toutes les lois qui sont sur tout l'étendue de ton territoire. Alors, qu'on écrive une lettre afin qu'au mois, au 12e mois, qu'un jour soit fixé, et que tous les restes du peuple de ton royaume puissent s'attaquer à ces peuples pour les exterminer, pour en finir avec ce peuple-là. Le roi a accordé, il a accepté cette demande-là d'Aman. C'est-à-dire, une lettre a été écrite dans laquelle il était question de mettre à mort, à un jour fixé, tous les Juifs qui se trouvaient sur le royaume dirigé par le roi Assuérus. Cette lettre a été écrite au nom du roi et scellée de l'anneau royal. Après un temps, avant l'exécution, avant l'arrivée du jour prescrit dans la lettre, ce jour où tout le monde devrait s'attaquer aux Juifs pour les exterminer, il s'est passé beaucoup d'événements. Entre autres, le roi s'est aperçu que Aman était un méchant. C'est lui qui l'avait élevé, cet homme d'Aman qui l'avait incité à écrire cette lettre-là en son nom et que la lettre soit scellée de son sceau, n'était qu'un méchant. Alors le roi ordonna que ce dernier, c'est-à-dire Aman, soit exécuté. Il a été exécuté par pendaison. Le roi confisqua le bien et la maison d'Aman. Il le donna à son épouse Esther, qui était aussi une juive. Il éleva Mardochée, qui était juif, à la place d'Aman. Mardochée et Esther se présentèrent devant le roi pour intercéder en faveur des Juifs. Ils rappelèrent au roi que Aman était un méchant et la lettre qu'il avait écrite dans laquelle il était question de pouvoir exterminer tous les Juifs, c'était une lettre qui n'avait plus lieu d'être, sa raison d'être, parce qu'elle était méchante et cette méchanceté était gratuite. Donc, comme tout a été prouvé que Aman était un méchant, donc ces lettres-là, on devait la révoquer, on devait l'annuler. C'est alors que le diable, comme le roi Assuérus, fera comprendre à Esther et à Mardochée, qui étaient deux juifs, qu'une lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau ne peut être révoquée. C'était avec peine que le roi disait ces choses, parce que le roi aimait Mardochée, le roi aimait sa femme Esther, donc il ne pouvait pas ne pas
intervenir devant une telle situation, une situation qui autorisait l'extermination de peuples juifs, de peuples innocents. Donc c'était une lettre injuste et méchante. Mais le roi dit que je suis sans force et sans puissance devant une lettre, quel que soit son contenu, mais tellement que la lettre comporte deux choses, mon nom, le nom du roi, ainsi que le sceau de mon anneau, cette lettre reste irrévocable. Donc c'est-à-dire, ce qui est écrit dans cette lettre, qu'il pleuve ou qu'il neige, cela s'accomplira. Alors, le roi va alors trouver une nouvelle solution, une autre solution pour pallier à cette situation. Le roi ne vient pas révoquer une lettre, la première lettre, mais le roi va donner une solution, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La solution était que une autre lettre soit écrite. La seconde lettre ne vient pas annuler la première lettre, bien au contraire. La seconde lettre vient confirmer tout ce qui est écrit dans la première lettre. Qu'effectivement, il y a un jour qui a été marqué. Ce jour-là, il y aura certainement la guerre. Ce jour-là, effectivement, tous ceux qui ne sont pas juifs s'armeront, ils vont s'armer pour s'attaquer aux juifs. Donc, la seconde lettre vient confirmer l'existence et les paroles qui se trouvent dans la première lettre. Mais la seconde lettre ajoute quelque chose qui n'était pas dans la première et que, quoique tout ce qui est écrit dans la première lettre va s'accomplir, mais il se passe que je vous donne à vous le victime de la première lettre, je vous donne à vous, juifs, ceux qui ont été ciblés dans la première lettre pour être exterminés, la seconde lettre vous accorde l'espoir. La seconde lettre vient vous donner la permission de pouvoir vous défendre contre les conséquences et les paroles de la première lettre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est pourquoi notre campagne de sensibilisation parle de la guerre des deux lettres. La première lettre, c'est celle qui incite tout le monde à se préparer et à s'armer contre un groupe de gens qui sont juifs. Pourquoi la première lettre autorise-t-elle l'extermination des juifs? Pour la simple raison que les juifs sont un peuple différent. Les juifs ont des lois qui sont différentes de lois des restes de peuples qui se trouvaient sur les 127 provinces du royaume dirigé par le roi Assuérus. Et si vous posez la question aux juifs, pourquoi vous retrouvez-vous devenir des cibles de la mort? Ils vous répondront tout simplement pour la simple raison que nous sommes des frères de Mardoché. Parce que c'est lui qui a fait l'affront, c'est lui qui a affronté sans crainte, sans peur, Aman. Ce n'était pas nous autres, mais c'était notre frère Mardoché qui travaillait dans le palais. Donc c'est tout simplement parce que nous sommes de la même race que Mardoché, nous sommes ses frères des sangs. C'est pourquoi la colère contre Mardoché va s'abattre sur nous. J'ai dit ça pour dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez constater quelque chose. C'est Mardoché à cause duquel le peuple se retrouve devenir la cible de la mort. C'est Mardoché à cause duquel le peuple se retrouve recevoir les persécutions des autres du reste du monde. C'est le même Mardoché qui, lui, c'est toujours lui qui va intercéder auprès du roi afin d'annuler l'exécution de la première lettre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans un des audios lu ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 8. Je vais lire. Laissez-moi chercher ces passages des Écritures. Romains chapitre 8. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8. Vous allez comprendre quelque chose. Romains chapitre 8. On cherche le verset 35e. Qui nous séparera de l'amour de Mardoché ou de l'amour de Christ?
Serait-ce la tribulation? Est-ce que nous allons refuser que Mardochée est notre frère à cause de la tribulation, à cause de cet édit du roi qui nous condamne à mort, que nous allons régner Mardochée, que nous allons dire que le problème, c'est ce qui est arrivé à la croix de Golgotha, l'obéissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il est la lumière, ce n'est pas notre problème. S'il a affronté les princes de ce monde des ténèbres, s'il les a combattus, s'il les a confondus, ce n'est pas notre problème. Non. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? La Bible te pose la question. Sera-ce la tribulation que tu subis? À cause de la tribulation que tu vas nier Jésus-Christ, tu vas régner le Seigneur Jésus-Christ, que tu vas régner le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est se comporter différemment des ordres de Jésus. Il y a des gens qui ne régnent pas le Seigneur dans la bouche, mais par ta façon de vivre, par ta façon d'être, tu peux te retrouver à régner le Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Ce n'était pas le paix qui a été prévu dans la première lettre contre les Juifs, qui pouvait faire changer des décisions aux Juifs, qui pouvait faire prendre aux Juifs des décisions qui plaisent au roi ou qui plaisent à un certain Aman. Ils sont restés, les Juifs, ils sont restés fidèles à leur frère Mardochée. Je continue la lecture. Romains chapitre 8, toujours le verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Mardochée, c'est à cause de toi, Jésus-Christ, c'est à cause de la lumière du Saint-Esprit, c'est à cause de la parole que nous sommes, qu'on nous met à mort. Tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est parce que nous sommes des Christ. Les esprits impurs, les forces des ténèbres s'attaquent à nous. C'est parce que nous portons une lampe dans les ténèbres. Le diable n'aime pas la lumière parce que le diable se plaît dans les ténèbres. Le diable travaille dans les ténèbres. Si vous apportez la lumière à travers votre façon d'être, parce que les bonnes œuvres sont aussi une lampe, à travers la vie de prière, parce que la prière c'est une lampe que vous allumez là où vous êtes, à travers la connaissance, parce que la connaissance, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur les sentiers. Quand vous avez la connaissance de la vérité, vous augmentez à la connaissance, la crainte de Dieu, une vie de sainteté et une vie de prière, sachez bien aimé dans le Seigneur que vous êtes la lumière de là où vous êtes. Vous êtes exactement ce qu'a dit Jésus-Christ, la lumière du monde. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance et la puissance du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, verset 36 de Romains chapitre 8, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans tout ce qui est écrit dans le premier édit d'Aman, scellé de l'anneau royal et écrit au nom du roi, dans toutes ces choses qui sont écrites là-bas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, quels que soient les cabales, c'est pourquoi je m'en vais nous exhorter. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui se préoccupe sur ce qui se fait dans les ténèbres en son nom. Il y a des gens qui sont même serviteurs et enfants de Dieu qui se posent la question, les gens, qu'est-ce qui... Ils engagent parfois des gens pour espionner. Ces frères-là, qu'est-ce qu'ils disent à mon propos? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent à mon dos? Quand je ne suis pas là, qu'est-ce qu'ils disent à mon dos? Toi, tu vas les suivre pour savoir ce que... Non, on n'a pas besoin de savoir ça. Nous avons besoin de nous positionner par rapport à la parole. Dans le livre de Psaume chapitre 119, David chante quelque chose, il dit, le prince ont beau s'asseoir et parler contre moi, mais moi, je médite la parole. Bien aimé, vivre la parole te donne une assurance. Tout complot qui sera forgé contre toi sera sans nul faire. Tu n'as pas à pouvoir espionner les gens. Tu n'as pas à pouvoir organiser des groupuscules dans l'église pour savoir ce que les gens disent. Ce n'est pas important. Cherche plutôt à savoir que dit Dieu à travers sa parole pour toi. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Où Dieu veut que tu te retrouves, afin qu'il ne te recherche pas comme il a recherché Adam. Blanchard, Blanchard, où es-tu?
Dieu te pose cette question, c'est par rapport à là où tu es. Est-ce un bon endroit où tu es? Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'assistance de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Je reprends la lecture. Romains chapitre 8, le verset 37. Nous avons déjà compris dans les 2 précédents versets qu'il s'agit premièrement de l'amour indéboulonnable que nous sommes censés avoir vis-à-vis de Jésus-Christ. Quoique nous sommes persécutés à cause de lui, à cause de sa parole, à cause de notre appartenance à sa famille, à cause du fait que nous sommes de sa race, nous sommes de la race de Dieu. Voilà ce que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes que des passagers, de pèlerins sur la terre. Nous sommes partis de quelque part et nous partons vers un royaume qui n'est pas de cette terre. Nous partons dans une ville qui n'a pas été construite de mes hommes. Cette ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Verset 37e. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je rentre maintenant dans les récits. À cause de Mardoché, tout le juif se retrouve dans la saleté, dans la salette. Se retrouve être visé par un décret de mort. C'était par ce qu'a fait Mardoché. C'était par l'attachement de Mardoché à Dieu que tous les jours se retrouvent devenir sujets à la mort. Et c'est par ce même Mardoché que nous sommes dans le chapitre 8 du livre d'Esther. C'est lui qui va d'abord inciter sa cousine ou sa nièce Esther pour se présenter au risque et péril de sa vie auprès du roi. Et quand elle se présente auprès du roi, Mardoché aussi est là pour intercéder. Ô roi, annule ce décret. Le roi dit non. La guerre, ils te feront la guerre. Jérémie, je t'ai appelé. Jérémie, je t'aime. Jérémie, je t'envoie. Mais la guerre, tu la vivras. La guerre, tu la vivras. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si Dieu permet à ce que j'avais préparé puisse être enseigné. Dans le premier décret, quelle que soit l'intercession de Jésus à la croix, Jésus-Christ n'a pas annulé les persécutions. Jésus-Christ n'a pas annulé les attaques des ténèbres contre nous, non. Jésus-Christ n'a pas annulé la méchanceté des méchants vis-à-vis de nous, non. Ces gens-là seront encore là. Les persécutions seront toujours là. Mais ce que Jésus-Christ a permis par ça, par son intercession auprès de Dieu, à travers sa mort, c'est ce qu'a aussi obtenu Mardoché. Qu'est-ce que Mardoché a obtenu? Une seconde lettre qui doit descendre, qui doit être écrite. Il y a une première lettre de condamnation. Ils te feront la guerre. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. On nous met à mort chaque jour à cause de Christ, à cause de la parole. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi sommes-nous plus que vainqueurs? Ici, le frère Paul parle par l'amour de Christ. Le roi, par amour, il va écrire une seconde lettre. La seconde lettre, je l'ai expliqué que c'est ça Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit à travers le message de la grâce. C'est cet évangile que je vous apporte. Et cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons. C'est un évangile, quand je vous l'annonce, ce n'est pas un évangile qui vous épargne de persécutions, non. Jésus-Christ dit ceci à Pierre. Le diable t'a réclamé. Il a voulu te cribler comme du froment. Jésus-Christ n'avait pas dit à Pierre que je priais pour que cela n'arrive pas. Non. Criblé, tu seras criblé. Parce que tu es du froment, tu dois être criblé. Tu seras criblé. Mais ce que Jésus-Christ a dit, je priais pour toi afin que ta foi ne faillisse pas. Afin que tu t'accroches à la vérité. Les persécutions du diable arriveront dans ta vie. Le problème est que je priais pour ta foi. Afin que tu restes ferme. Quel que soit ce qui t'arrivera. C'est pourquoi un jour on a arrêté Pierre. Quand on l'a arrêté, par la suite on les a appelés dans les Sanhédrins. On leur a dit et ordonné de ne plus prêcher au nom de ce Jésus. Après les avoir chicotés,
Ils ont été fouettés, chicotés, sérieusement chicotés. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient au nom de Jésus. Parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Le monde les a chicotés, le monde les a fouettés. Et la Bible déclare, quand ils sont sortis de cet endroit, au lieu de se plaindre, ils ne se sont pas plaints. Parce qu'ils ont reconnu que Jésus-Christ nous avait avertis. Et il avait dit, lorsque ces choses vous arriveront, rappelez-vous que je vous avais déjà averti. C'est pourquoi lorsqu'ils furent frappés, châtiés par le sacrificateur, le Sanhédrin des sacrificateurs, la Bible déclare, ils se réjouirent d'avoir été jugés dignes d'être châtiés par le Seigneur. Donc ils ont compris que ça, c'est le décret, c'est le premier décret. C'est le criblage du diable. Nous devons passer par ce criblage-là. Mais comme il avait déjà intercédé pour notre foi, et l'intercession de Jésus pour notre foi est traduite, manifestée par l'enseignement. Vous écoutez la vérité vous affermit. Vous écoutez la parole vous fortifie. Vous écoutez l'enseignement vous aide à rester persévérant dans la justice. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a la première lettre de la condamnation, le criblage, comme dit Froment, parce que nous sommes vraiment les Froment. Nous devons passer par un crible, afin de manifester la farine et que le peuple mange le pain. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ a prié, c'est notre foi, afin qu'elle ne faillisse pas, afin qu'on n'abandonne pas la foi. C'est pourquoi le frère Paul dit, verset 37e, Romains chapitre 8, mais dans toutes ces choses, quelles choses? Les persécutions. Dans toutes ces choses, tout ce qui nous arrive à cause de la vérité, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est Mardochée dans l'ombre. Il a aimé ce peuple. Il est allé intercéder pour ce peuple-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui parle pour nous auprès de Dieu. C'est celui à cause de qui nous sommes frappés. C'est celui à cause de qui on s'attaque à nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc là, c'est la seconde lettre. Le roi autorise à ce qu'une seconde lettre soit écrite. Et donc la seconde lettre, c'est une lettre qui n'annule pas les persécutions. C'est une lettre qui n'empêche pas aux gens de ne pas se lever ce jour-là contre l'air avec des épées pour s'attaquer aux Juifs, non. Mais c'est une lettre qui vient confirmer qu'il y a la guerre. Bien aimé, l'évangile que je vous annonce, c'est un évangile qui vous ouvre les yeux, qui vous rappelle que nous sommes sur une terre hostile, que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Gloire soit rendue à Dieu, on a déjà enseigné sur ça. À l'école du serpent, les constructeurs. Soyez prudents comme des serpents et soyez simples comme des colombes. C'est-à-dire, nous devons être comme Jésus. Nous devons marcher dans la sainteté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Et il a dit, malgré les persécutions, malgré tout ce qu'ils voudront vous faire, je serai avec vous. C'est-à-dire, malgré que ces gens-là se lèveront par respect au premier décret, à la première lettre qui leur autorise de s'attaquer à nous, mais la seconde lettre, Christ sera avec nous. Et lorsque la seconde lettre est avec nous, lorsqu'on lit la seconde lettre, voilà ce qui est écrit dans la seconde lettre. La première ordonnance de la seconde lettre. Parce que si vous n'écoutez pas la seconde lettre, il vous sera difficile parce que ces gens-là, ils obéiront à la première lettre parce que la première lettre qui leur autorise à s'attaquer à nous, elle n'est pas abolie. Bien-aimé, le diable, il ne s'attaque pas à toi parce que non, voilà, j'ai pris, je prêche. Bien au contraire. Bien au contraire. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsqu'il m'a été demandé par les seigneurs de pouvoir nous exhorter sur ces messages de sensibilisation, j'ai reçu des attaques, ça je vous l'ai dit, j'ai reçu des attaques terribles. Terribles, à telle enseigne que je ramenais toujours à la semaine prochaine. Non, bon, je l'ai fait la semaine prochaine, je l'ai fait. Non, je ne me sens pas bien. Bon, je l'ai fait demain. Demain, jusqu'à ce que je me dise, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout
porteur de lampe, de la lumière, de la vérité, le monde ne vous aimera pas. Mais parce que vous portez ce dont le monde n'aime pas. Bien-aimés, nous sommes audacieux, nous qui croyons à Jésus. Nous qui portons la lumière, nous sommes audacieux. Parce que nous nous présentons avec des choses contraires dans une cité qui n'est pas la nôtre. Cette terre est à eux et au prince des ténèbres, ainsi que ses fils, ses fervents serviteurs. Ils n'aiment pas la lumière, mais nous, dans notre audace, nous nous présentons avec la lumière. Nous venons avec l'évangile, nous venons avec la vérité. Mais comment vont-ils ou doivent-ils nous aimer? Tout ce que nous faisons est contraire à leurs mœurs, à leurs habitudes, à leurs coutumes. Aman l'a dit, roi, qu'il soit exterminé ce peuple-là. Mais toi, on dirait, chez toi, il n'y a pas de différence entre ta façon d'être et la façon d'être de tout le monde. On dirait, chez toi, il n'y a pas de différence entre ta façon de parler et celle de tout le monde. Hein? Donc, il ne s'agit pas de toi encore. Je m'adresse à ceux dont la différence d'avec le monde est épatante, palpitante et visible. La ligne, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Toi, tu attends la différence dans quoi? Tu veux juste avoir des immeubles, de maisons, la bénédiction, je ne sais pas, des beaux vêtements, mais tu ne veux pas d'abord manifester cette différence par ta façon d'être, par ta façon de marcher. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'avais prévu de vous parler du radeau, mais le Seigneur m'a conduit comme il s'est réveillé. Mais je vais quand même introduire parce que le thème, je l'ai mis avant. C'est ce que je voulais dire. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous lisez la seconde lettre qui vient dire au peuple, confirmer au peuple qu'ils vous feront la guerre, que la guerre sera là. Dans cette seconde lettre-là, la première chose qui est écrite, je repars dans la lecture des Écritures, je repars dans le livre d'Esther, Esther chapitre 8e, le verset 11e. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque lieu qu'ils fussent, la permission de se rassembler. Bien-aimés, d'abord, avant de vous défendre, avant de faire quoi que ce soit, la lettre, la seconde lettre, le message de Christ, c'est un message d'unification. C'est un message de rassemblement. D'abord, le peuple doit se rassembler. Mon frère, Mirma, Payo, en chinois, my friend, my brother. D'abord, nous devons nous rassembler, nous mettre ensemble. On ne gagnera aucune guerre si on s'en va en ordre dispersé. Aucune guerre, bien aimé dans les Seigneurs. Même les politiques du monde le savent. Pour battre peut-être, je ne sais pas, un autre parti, ils se mettent en bloc. Ils savent que voilà, nous sommes des partis politiques. Là, on veut peut-être, je ne sais pas, gagner les sièges au Parlement. Nous allons mettre de côté nos différends et essayons de former un bloc afin de pouvoir faire partir celui qui est au pouvoir. Je ne sais pas, de gagner la majorité. Le monde, quoique dans l'hypocrisie, ils savent faire ça. Mais toi, tu veux gagner la guerre en solo, seul? Non, 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 non. Dans la seconde lettre, dans l'évangile de Jésus, la première des choses, c'est le rassemblement. Les Juifs ne gagneront jamais en ordre dispersé. L'unité. Le ministère, c'est pour ramener les gens à l'unité. À l'unité, vous allez parler de la foi. L'unité. Nous devons d'abord nous réunir, bien aimés dans les Seigneurs. Si on n'est pas capable de pouvoir comprendre son frère ici sur la terre, aimer son frère, pardonner son frère, supporter son frère, étant sur la terre, maintenant vous vous dites que demain vous irez dans un royaume, vous irez vivre dans un royaume d'amour, construit par amour, édifié par amour, parce que ce royaume-là existe. Grâce au sacrifice par amour, le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Il a préparé ce royaume-là pour toi par amour. L'amour qui est allé jusqu'à donner sa vie pour toi. Et toi, tu ne sais pas pardonner, seulement pardonner. Et tu dis, c'est toi qui dis aux autres, toi, cet homme-là, jusqu'à la mort, je ne le pardonnerai jamais. Hey! Jusqu'à sa mort, tu mourras. Tu mourras vraiment. Tu mourras et tu partiras pour de bon. Le rassemblement.
le rassemblement, bien-aimé dans le Seigneur, l'unité, le rassemblement. Je veux marteler ici parce que je suis dans un message de sensibilisation. Dans la sensibilisation, le Saint-Esprit touche ça et là afin que tu saches là où tu es tombé, que tu te relèves. Tu as besoin de vivre la main de Dieu, n'est-ce pas? Tu as besoin de vivre la puissance du Saint-Esprit. Laisse que Dieu, au nom de Jésus-Christ, t'accorde la force de pouvoir pardonner, aimer. Aimer au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. À quoi te sert-il d'être en inimitié avec quelqu'un, de porter un fardeau contre quelqu'un si tu peux facilement oublier et pardonner? À quoi ça te sert, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as la haine contre ton frère. Tu es jaloux de ton frère. Tu parles mal de ton frère. L'unité n'est que verbale. Nous sommes de la même église, mais dans ton cœur, tu n'es pas de la même église que ce frère-là parce que tu as la haine comme Caïn dans ton cœur. Lorsque tu sens que ton frère est béni, c'est toi qui souffres. Je me rappelle dans mes débuts dans les Seigneurs, Dieu m'a personnellement dit quelque chose. Blanchard, la première chose que je te défends d'avoir, c'est la haine contre qui que ce soit. Même si quelqu'un te fait du mal. Aussi longtemps que tu garderas la haine contre cet homme-là, moi, Dieu, je l'élèverai afin que tu continues à souffrir. Il y a certaines personnes qui sont élevées pour te faire souffrir, afin que tu apprennes à ne pas haïr, à aimer. Il faut aimer sans condition. N'est-il pas écrit que d'autant plus que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous? D'autant plus que cela dépend de toi. Si l'autre ne veut pas être en paix avec toi, mais d'autant plus que cela dépend de toi. C'est-à-dire, si la haine se trouve de ton côté, je te rappelle les messages du Saint-Esprit que tu dois être en paix avec tous. D'autant plus que cela dépend de toi. Aimez-vous les uns les autres la paix. C'est la paix entre les Écritures. La paix entre les Écritures. Ne sais-tu pas que toi aussi tu es une lettre écrite par l'Esprit de Dieu? Tu es une lettre qui est censée être ambulante. Tu es censé être en paix avec les autres lettres afin ensemble de former ce qu'on appelle une bibliothèque ou Bible. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dans ce cadre-là, vous allez voir que le thème parlera d'Irado. Je vais développer prochainement. Pour aujourd'hui, reconnaissez et je vous rappelle ceci. Une lettre a été écrite contre un peuple innocent. Parce que l'un de ce peuple-là, Mardoché, avait refusé de briser la parole de Dieu. Par son attachement à la parole du Seigneur, il a refusé de s'agenouiller devant un homme qui a été élevé par le roi. Et cet homme a pris la décision de pouvoir écrire une lettre qui permette à tout le monde de ce royaume-là de s'attaquer, non seulement à cet homme de Mardoché, mais ainsi qu'à tous ceux de sa race. Et cette lettre a été appuyée par le nom du roi qui s'y figurait et son sceau. Mardoché est venu solliciter, il est venu intercéder auprès du roi afin que cette lettre qui était méchante, inutile, soit révoquée. Le roi dit non, on ne peut pas révoquer une telle lettre. Tout ce qui a été écrit dans cette lettre-là, la guerre contre vous viendra. Les persécutions contre vous seront toujours là. Mais ce que je voudrais faire, c'est d'ajouter, d'envoyer une seconde lettre. Et dans cette lettre-là, c'est une lettre qui vous fortifie, qui vous donne la permission de pouvoir vous défendre contre les effets, l'exécution de la première lettre. Et la seconde lettre, c'est la parole, l'enseignement. Et dans la seconde lettre, voici ce que le roi écrit. Les Juifs ont quelque lieu qu'ils fussent, qu'ils sont, qu'ils se rassemblent. Premièrement, c'est le rassemblement. L'unité. Le son de la trompette doit rassembler le peuple autour de Christ et de Moïse. L'enseignement doit nous mettre d'accord. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je reviendrai pour nous parler d'Irado. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon,
Contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.